Il vient de se passer quelque chose de fou et j'ai trop hâte de t'en parler. Mais d'abord, il faut que je te donne un peu de contexte. Voici Naïma, c'est une influenceuse libérale connue. Elle a participé à plusieurs discussions avec Charlie Kirk. Elle était récemment dans l'émission du Dr Daf où c'était une femme pro-choix, Naïma, contre 20 femmes pro-vie. Et quelque chose d'incroyable s'est produit à la fin de l'émission, hors caméra, mais Naïma en a parlé sur sa page. Et on va en discuter. Elles ont fait quelque chose pour elle dont les croyants devraient prendre note, dont ils devraient s'inspirer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'appelle Cliff Bull. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Si vous n'êtes pas nouveau ici, re-bienvenue. Cette chaîne existe pour édifier les croyants et atteindre les personnes perdues. Si vous aimez le contenu chrétien, n'oubliez pas de vous abonner. Nous allons commencer par regarder 2 extraits de cet épisode, juste pour que vous ayez un peu plus de contexte sur ce qui se passe et à quel point le débat était vraiment intense. Respectueux, mais intense. Et ensuite, je vais diffuser la vidéo que Naïma a publiée, montrant ce que ces femmes ont fait pour elle à la fin de l'émission. Allons-y. Permettez-moi d'être parfaitement clair. Je ne suis pas ici pour attaquer votre foi, quelles que soient vos croyances ou la façon dont elles influencent votre manière de vivre dans le monde. C'est absolument votre droit. Ce qui me pose problème, c'est d'utiliser la religion pour justifier des décisions législatives, parce que c'est à ce moment-là que cela oblige d'autres personnes à suivre votre religion. Si vous avez une conviction personnelle qui guide vos choix, c'est absolument votre droit. Mais ce que je demande, c'est de ne pas en faire mon problème. Alors, où est-ce que c'est écrit dans la Constitution? Dans le premier amendement... Et pouvez-vous m'expliquer ce que ça dit? D'accord, oui bien sûr, très bien. Le Congrès ne fera aucune loi concernant l'établissement d'une religion ou interdisant la libre pratique d'une religion. Parfait. Et donc, ce que je pense à ce sujet, c'est que l'avortement est avant tout une question de droit humain. L'avortement est en fait la plus grande question de droit humain de notre époque parce que c'est le fait de tuer un être humain innocent. Donc, vous n'avez pas besoin de religion pour le justifier. Mais je dirais que la religion est compatible avec cela. Je pense donc qu'il y a certaines choses sur lesquelles nous pouvons être d'accord moralement qui sont mauvaises. Tuer, voler, et l'avortement, c'est tuer. Donc, je ne comprends pas vraiment comment vous pensez que la Constitution pourrait, D'accord, mais alors, c'est votre conviction personnelle, basée sur votre cadre religieux. Le but de cette vidéo n'est pas d'entrer dans le débat pro-vie contre pro-choix, ni de discuter si l'avortement consiste à tuer ou non. Si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps, vous savez déjà quelle est ma position sur l'avortement. Je pense que c'est mal, sans aucune exception. Mais encore une fois, je voulais vous donner du contexte sur ce qui se passait pendant ce débat. Comprenez le point de vue de Naïma, ce qu'elle croit et comment ces militants pro-vie abordent ces sujets, comment ils en parlent. Avant d'en venir à la raison de cette vidéo, que s'est-il réellement passé? Voici donc une autre vidéo que je vais vous montrer avant d'y arriver. Et en fait, ramenez-le très rapidement à la Constitution. Absolument, je préfère largement parler de ça que de n'importe quoi d'autre. Village en Afrique. Où le mot avortement apparaît-il dans la Constitution? Où est-ce que le mot? Il n'y est pas. Il n'y est pas. Alors, sur quoi fondez-vous un droit à l'avortement dans le 14e amendement? Dans le 14e amendement, le droit à la vie et à la liberté. D'accord. Alors, pourquoi définissez-vous la vie et la liberté comme incluant un droit à l'avortement? Parce qu'à première vue, il semble que la vie soutienne plutôt notre position. Alors pourquoi la liberté signifierait-elle un droit à l'avortement? Bien sûr, sur quoi vous basez-vous pour interpréter la Constitution? Eh bien, parce que la liberté concerne ce que l'on fait de son propre corps. N'est-ce pas? Ce n'est pas vraiment une interprétation constitutionnelle, vous savez. Oui. C'est ça la liberté. Je veux dire, comment la définissez-vous? Quel est le rôle d'un juge, selon vous? Définiriez-vous la liberté comme étant, eh bien, un juge? C'est la procédure régulière, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le passé. Vous avez maintenant dépassé la procédure régulière. Le rôle d'un juge est d'interpréter la loi. Oui. Le rôle d'un juge n'est pas d'écrire la loi. Alors, laissez-moi juste terminer. Donc ce serait simplement votre définition de la procédure, n'est-ce pas? Votre définition de la liberté que vous avancez pour ce cas particulier, vous interprétez le 14e amendement. Vous ne pouvez pas simplement me donner ce que vous pensez personnellement que la liberté devrait signifier, parce que ce n'est tout simplement pas comme cela que fonctionne notre système de gouvernement. Vous devez faire appel, comme nous en avons parlé tout au long de ce débat, à un droit qui n'est pas énuméré dans la Constitution, comme le droit à l'avortement. C'est un droit non énuméré. Le mot avortement n'apparaît pas. Vous le fondez sur le droit à la liberté. Mais pourquoi devrais-je croire à votre définition de la liberté plutôt qu'à celle de quelqu'un d'autre? Alors, comment définissez-vous la liberté? Eh bien, comme l'a déterminé la Cour suprême dans sa récente décision Glucksberg dans les années 90, un droit non énuméré doit être profondément enraciné dans l'histoire et la tradition américaine. D'accord. Donc vous revenez toujours à cela parce que pour vous, la liberté est définie comme l'autonomie corporelle. Ce sont des synonymes. Ce n'est pas défini comme l'autonomie corporelle selon la façon dont les rédacteurs de la Constitution comprenaient le sens à donner aux amendements et aux droits constitutionnels. Eh bien, les rédacteurs de la Constitution n'ont pas écrit le 14e amendement. C'est un amendement de la période de la Reconstruction. Mais pour revenir à cela, d'accord. Parlons de la liberté. Si la liberté signifiait à l'époque, laissez-moi juste poser une question. Si la liberté signifiait un droit à l'avortement au moment où le 14e amendement a été ratifié, pourquoi 28 des 37 États avaient-ils des lois interdisant l'avortement? 30 sur 38 avaient des lois réglementant l'avortement. Et dans le texte de leurs lois, ils utilisaient des mots comme « enfant à naître » et qualifiaient l'avortement de violation de la personne humaine. C'est une excellente question, parce qu'ils veulent contrôler le corps des femmes. Attendez, donc, si je comprends bien, vous dites que je me fiche de ce que vous faites avec votre corps. Je soutiens votre liberté, mais un bébé à naître a son propre corps, ses propres doigts, ses propres orteils. Il mérite d'avoir son propre corps. Waouh, c'était excellent. Et honnêtement, cette discussion semblait très intéressante. Il semble qu'il y ait beaucoup à apprendre ici.
Et ces femmes sont très intelligentes et savent très bien exprimer ce qu'elles essaient d'établir ici, que ce soit sur l'existence ou non d'un droit à l'avortement, ou sur la façon de le définir. Je veux dire, dans ce cas, en se basant sur la Constitution, n'est-ce pas? Mais ce qui est encore plus choquant que tout cela, c'est ce qui s'est passé après la conversation. Et Naïma partage avec nous ce qui s'est passé. Cela va en surprendre certains parmi vous. Mais encore une fois, en tant que croyants, et j'ai des versets pour appuyer cela que je vais vous montrer, en tant que croyants, nous devons tirer des leçons de cela. C'est tellement, tellement important. Très bien, écoutons cela. Puisque tu es là, je devais te dire que j'ai aidé à créer une application qui t'empêche de faire défiler jusqu'à ce que tu aies lu ta Bible. Tu fais ta prière, tu lis ta parole, tu coches le livre et le chapitre que tu as lu pour suivre ta lecture de toute la Bible. Puis, tu déverrouilles tes applications que l'application bloque afin qu'elle ne t'empêche pas, au début, de lire la parole et de mettre Dieu en premier dans ta journée. Si tu penses que cela pourrait t'aider, télécharge First Light Bible and Prayer sur l'App Store. Je laisserai un commentaire épinglé ci-dessous. J'ai débattu avec 20 femmes pro-vie. Et après le débat, il s'est passé quelque chose d'assez fou. Toute l'expérience a été très intense. Tu pourras la voir dans l'émission du Dr Adapt ce week-end. Mais une fois qu'on a terminé, on discute, on rigole, l'ambiance est vraiment bonne. Et ces femmes me disent « Au fait, on a un cadeau pour toi ». Et elles me tendent une enveloppe. Elles avaient réuni 550 $ pour m'aider avec mon prochain. Allez. Mais c'est un geste d'une telle bonté. Ça m'a fait prendre du recul. Alors, quand on est constamment en ligne, dans un espace politique, parfois je peux me laisser submerger par les menaces de mort, les commentaires haineux mal formulés, les lois horribles et toute la dépravation du monde. Genre, mon fil d'actualité est complètement pourri. C'est juste que c'est facile d'oublier que toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec toi ne le font pas forcément parce qu'elles t'en veulent personnellement. Et juste parce qu'on n'est pas d'accord, ça veut pas dire qu'on peut pas s'aimer et se le montrer. Mais j'avais tort. Je ne le dirai plus jamais publiquement, mais c'est la vérité. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec moi et rester gentils et magnifiques. Merci, mesdames, de me le rappeler. Merci de l'incarner. Et merci de m'avoir aidé quand j'en avais besoin. Et d'ailleurs, je dis pas ça simplement parce qu'elles m'ont donné de l'argent. Je voulais partager cela parce que je trouve ça vraiment adorable. Et je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être partagé. Mais même si elles ne l'avaient pas fait, c'était quand même le débat le plus respectueux auquel j'ai jamais participé, franchement. Et même si mes opinions n'ont pas changé, je vous respecte vraiment toutes en tant que personne. Je suis contente d'avoir pu entendre vos points de vue et mieux comprendre vos convictions. Et je suis vraiment surprise et tellement heureuse que nous ayons trouvé un terrain d'entente lors d'un débat sur l'un des sujets les plus controversés en politique. Alors, merci. Encore une fois, merci pour tout. Vraiment. Je vous aime, vous tous. D'accord, vous l'avez vu. Ils lui ont donné de l'argent malgré leur désaccord, malgré le fait que ce soit un débat très intense. Et je veux dire, elle a dit que c'était le débat le plus respectueux auquel elle ait jamais participé. Ces femmes pro-vie, autant que je sache, la plupart d'entre elles, si ce n'est toutes, sont croyantes. C'est pourquoi on a même insisté sur le fait que Naïma disait qu'elle ne cherchait pas à attaquer la foi de qui que ce soit au début. Et donc, ce que ces femmes ont fait ensuite, c'est qu'elles ont décidé de faire preuve de générosité et de gentillesse envers Naïma, malgré les différences de croyances, malgré les désaccords ici. Et c'est tellement important, c'est vraiment important. Je vais citer un verset de Romains 2, verset 4. Où Paul dit littéralement que c'est la bonté de Dieu qui conduit à la repentance. Cela met en avant la richesse de la bonté, de la tolérance et de la patience que Dieu possède, puis poursuit en disant que c'est la bonté de Dieu qui conduit réellement les gens à la repentance. Et ce n'est pas une contrainte, il ne s'agit pas de faire honte, ce n'est pas de la condamnation, ce n'est pas de la colère, même si ces choses sont bien réelles. C'est la bonté de Dieu qui conduit à la repentance. Et la bonté est l'un des fruits du Saint-Esprit. C'est quelque chose que nous devrions incarner en tant que croyants. J'ai un autre verset que je voudrais vraiment vous montrer à ce sujet. Donc c'est la deuxième épître à Timothée, chapitre 2. Nous allons lire du verset 23 au verset 26. Ce n'est pas très long. Alors tenez bon, mais c'est très important. C'est vraiment, vraiment important. Il est écrit « Mais refuse les spéculations insensées et ignorantes, sachant qu'elles produisent des disputes. Le serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur, mais bienveillant envers tous, capable d'enseigner, patient dans l'adversité, corrigeant avec douceur ceux qui s'opposent. » Peut-être que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et qu'ils reviendront à eux-mêmes et se dégageront du piège du diable, qui les a capturés pour faire sa volonté. C'est très important ici, surtout lorsqu'il s'agit de débat, parce qu'ici nous parlons de correction. Nous parlons de corriger des personnes qui s'y opposent. Nous parlons d'être aimable envers tous, capable d'enseigner, patient quand on subit une injustice. Des attributs très importants dans la marche chrétienne. Et aussi de ne pas être querelleur. Donc sur cet aspect du débat, vous savez, on peut se retrouver dans des querelles stupides. On peut se retrouver à manquer de patience. On peut se retrouver à ne pas être aimable, mais grossier. Et donc quand vous êtes capable de faire tout cela, puis d'enseigner et de corriger réellement quelqu'un qui s'oppose, Dieu peut lui accorder la repentance. Encore une fois, c'est la bonté qui conduit à la repentance. Et il est même précisé que cette personne est prise au piège du diable, qu'elle n'a pas pu s'échapper, qu'elle est tenue captive et qu'elle fait littéralement la volonté du diable, n'est-ce pas? Cela englobe ce que nous voyons Néma faire, n'est-ce pas? Et je n'attaque pas Néma, mais je dis qu'elle défend clairement quelque chose qui tue des vies innocentes, ce qui est l'œuvre du diable, voler, tuer et détruire. Nous savons qu'il s'en prend au bébé depuis la nuit des temps.
Et donc, quand tu vois ça ici, tu te dis « mince, c'est ce qui se passe ». Pour l'amener à la repentance, la gentillesse. La gentillesse. Ces femmes étaient gentilles. C'est quelque chose de tellement important qu'on oublie sans cesse parce qu'on n'est pas prêt à être gentil. Nous sommes tellement préoccupés par le fait d'avoir raison que nous gagnons le débat, mais nous n'amenons pas cette personne à Jésus. Alors, priez pour Naïma afin qu'elle parvienne à une pleine révélation et compréhension de qui est Jésus. Et je veux souligner un autre point. Encore une fois, quand les gens attaquent les chrétiens parce qu'ils veulent gagner plus d'argent et avoir plus d'argent, les chrétiens sont appelés à être généreux. Et vous ne pouvez pas être généreux si vous n'avez rien à donner. C'est pourquoi je pense qu'il est si important que les chrétiens dominent le marché, car ainsi, ils peuvent donner plus que quiconque. Ils n'ont pas besoin de garder égoïstement pour eux-mêmes ce qu'ils gagnent. Ils doivent le faire afin de pouvoir donner davantage. Lorsque nous donnons plus, cela a un impact sur les gens. L'argent est un véritable outil qui aura un impact sur le monde. Et lorsque nous pouvons être généreux avec cet argent envers le monde, cela peut réellement amener les gens à la repentance, comme nous le voyons ici. Même Naïma a eu un moment d'humilité où elle a dit « Tu sais, j'avais tort. Je ne vais pas le répéter, mais j'avais tort. » Et ensuite, elle a été très reconnaissante pour ce que ces femmes ont fait. C'est donc un pas dans la bonne direction. Mais j'espère qu'elle ira jusqu'au bout du chemin. Si tu aimes le contenu chrétien et que tu as apprécié cette vidéo, assure-toi de t'abonner et de la partager avec quelqu'un d'autre pour qu'il puisse l'apprécier aussi. Comme je l'ai dit, mon objectif est de atteindre ceux qui sont perdus et d'édifier les croyants. Nous atteignons donc les personnes perdues en étant bienveillants. Et je prie pour que cette vidéo puisse aider à édifier certains croyants afin qu'ils fassent exactement cela. Je prie pour que cela ait béni ne serait-ce qu'une seule personne. Si tu as regardé jusqu'à la fin, tu es vraiment une légende. Je suis tellement reconnaissant que tu sois là et j'ai hâte de te retrouver pour la prochaine vidéo. Je t'aime, que Dieu te bénisse.